qui n'a pas échappé aux yeux de M. Jérôme Daman. Yassir Nadir Belhadj, pardon, Mustafa, qui s'est carrément déporté à droite pour essayer. Parce qu'il y avait le corner. Affirmatif, Mustafa Biskri. Il ne pouvait pas être ailleurs que cette position. Dommage qu'il n'a pas eu une bonne vision de jeu parce que côté droit était vraiment très libre, Bezès, qui pouvait faire vraiment le danger qu'il fallait. Mais je pense que ça commence à venir. Espérons que tout de suite, il faut maintenir cette pression parce que là, le doute commence à s'installer et la défense, surtout la défense axiale égyptienne, commence à faire des erreurs. Et là, c'est un coup franc très intéressant qui peut ramener quelque chose. Tout à fait, Mustafa. Et c'est Mourad Mgheni qui va tenter de bien négocier ce coup franc. Il frappe en force. Oh là là, moi je pensais qu'El Hadari allait relâcher le ballon. Ça n'a pas été fait. En tout cas, bien osé de la part de Mourad Mgheni. Il est vrai que le portier égyptien était bien en jambes, mais toujours est-il, c'est des actions qui vont donner à réfléchir au public égyptien, aux joueurs égyptiens. Mourad Mgheni qui vient là de connaître un second souffle. Dommage pour Mgheni, s'il était joueur compétitif, c'est un joueur qui peut faire beaucoup de mal à cette équipe égyptienne et on voit la préparation du changement de Ghazal. Je pense que c'est le moment opportun pour lui et qui peut faire beaucoup de dégâts dans cette défense égyptienne. On croise les doigts pour les Verts. On est décidé à ne pas rentrer bredouille en Algérie. On est décidé à arracher le billet qualificatif. Ça se joue sur un rectangle vert. Tous les coups sont permis. Il faut croire en ses chances. Et surtout, comme vous l'avez si bien dit, Mustafa Biskri, il faut faire circuler le ballon. Il faut jouer en déviation. Il faut faire des appels de balles. Il faut faire preuve de réalisme. Voilà, quand on maintient le ballon, on est plus fort qu'eux. Ça se voit, ça se voit. Les Algériens qui, depuis quelque temps, sont passés à la vitesse supérieure, qui sont déterminés à aller acculer les Égyptiens dans leur périmètre, qui sont déterminés à leur empoisonner l'existence. C'est comme ça qu'il faut jouer, il faut faire circuler le ballon. Et là, on perd le ballon, on va dire, d'une manière... aussi facile que ça, c'est pas voilà, bon. très facile. Malheureusement, pour l'attaque algérienne, il faut exploiter ce genre de coups de boutoir qui peuvent apporter quelque chose. Là, on remarque qu'il y a un petit flottement dans l'équipe égyptienne. Il faut en profiter. C'est le moment. La rentrée de Ghazal, je pense qu'elle va apporter quelque chose. Comme vous avez si bien dit qu'on voit Mgheni comme s'il a son second souffle. Et là, c'est important pour nous. Maintenant, il faut sortir sur le porteur du ballon afin qu'il ne puisse pas voir la position de ses camarades. Parce que c'est très important. Et là, il faut faire attention. Voilà. Mohamed Zidane. Et intervention de Gaoui. Oh, que c'est bien joué par Lounas Gaoui. Bravo, Lounas Gaoui. Lounas Gaoui qui s'est avéré être 50% de l'équipe aujourd'hui, très décisif dans ses arrêts et surtout c'est un gardien qui prend son courage à deux mains chaque fois pour aller chercher ses balles brûlantes, on va dire, Mustafa Biskri. Oui, bien sûr, c'est un gardien qui prend de l'ampleur, de l'assurance, c'est bien pour l'équipe. Maintenant, le travail devant, il faut qu'il soit beaucoup plus percutant parce qu'on sent qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour nous. Sauf que derrière, il faut rester vigilant jusqu'à la fin parce que les Égyptiens pour le moment ne trouvent pas la clé pour arriver à bout de cette équipe. Donc il faut rester concentré et très solidaire de cette équipe. Il nous suffit de trouver l'étincelle en ce début de deuxième mi-temps pour allumer la mèche. Et une équipe algérienne tout simplement étincelante en deuxième mi-temps, bien joué par Saifi. Il y a un appel de balle sur le côté gauche. Il faut lever la tête. Et il s'est enfermé, Bezazi parvient à remettre. Quel ratage de la part de la Saifi. Il est vrai qu'il y avait le pied du défenseur égyptien qui traînait sur le tibia de la Safi, qui est en train de se tordre de douleur. En tout cas, un mouvement collectif qui a failli être meurtrier. Bien joué par Yassine Bezzaz, qui a tout de suite remis dans le paquet au point de pénalty. Et là, Rafik Saifi était un peu en retard par rapport à la trajectoire du ballon. Autrement dit, ça aurait pu être l'égalisation, Mustafa. Exactement, mais comme on l'a dit, on commence à venir à rentrer, à bousculer plutôt cette équipe qui a quand même des carences au niveau de cette défense et on peut être dangereux. Il faut continuer déjà, c'est la deuxième, voire la troisième action en 16 minutes. Et là, si on marque, on va être vraiment aux anges. Moi, je dirais que c'est une défense égyptienne, très prenable. Karim Ziani l'a parfaitement compris. Il va falloir aller les chercher, il va falloir aller les bousculer, il va falloir aller les solliciter, le faire comprendre que
Ça se passe pas comme ça. Dans un match aussi décisif, dans un match aussi déterminant, on joue le tout pour le tout. On a bien commencé cette aventure et pour la CAN et pour le mondial. On est obligé d'assurer jusqu'au bout et procurer de la joie aux 35 millions d'Algériens. Espérons. Il faut rester dans l'abnégation, dans le travail. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut parce que nous avons les éléments. On est en train de voir, ça se voit. D'ailleurs, le signe le plus frappant, c'est les spectateurs qui sont au niveau du stade, ils sont vraiment groggy. Et là, voilà. Et incorporation de Abdelkader Ghazal à la place de Rafiq Saifi. On espère que Abdelkader Ghazal va pouvoir allumer une de mèches. C'est une bonne munition pour Rabah Saadan. Et il suffirait qu'il fasse preuve d'habilité devant les bois adverses. Il suffirait aussi qu'il soit aussi percutant qu'il avait l'habitude de l'être. Et les Égyptiens qui ont compris que ça ne va pas être facile, alors qu'il reste quelque chose, Mustapha. Avec le temps additionnel, peut-être 30 minutes. Une demi-heure à bien négocier. Il va falloir mettre le paquet. C'est le moment d'égaliser, c'est le moment. Et le tac au tac côté coaching, puisque Hassan Shahata qui va répondre à Rabah Saadan. Et vraisemblablement, c'est Ahmed Aïd Abdelmalek qui va faire son entrée. Un silence de mort dans les gradins au Cairo Stadium. Le public égyptien a bien compris que les Algériens sont passés à la vitesse supérieure. Bien joué, une balle en profondeur. Ghazal qui a manqué son contrôle. Mais malgré cela, il n'abdique pas. Il presse le porteur du ballon côté égyptien. Les Égyptiens qui parviennent à faire sortir le ballon de leur périmètre. Et on voit que Zianine a des difficultés à revenir pour se repositionner. Et là, c'est dommage parce que peut-être on voit qu'il est en baisse de régime par rapport au manque de compétition. Voilà, c'est juste maintenant qu'il revient parce que c'est un élément qui a pesé dans le jeu, surtout en première période. Il a donné d'excellentes balles, surtout en profondeur. Et là, il faut négocier ce qui reste, point de vue énergie, le plus intelligemment possible afin de trouver la solution avec un nouveau changement qui puisse arriver et donner l'énergie qui manque à Ziani. Donc il faut rester très vigilant dans ces moments parce que là, c'est une période pour l'Algérie. Et Mourad Meghani, tel un grand, est allé chercher ce ballon et bénéficier d'une touche tout à fait Mustapha Bichkiri, Karim Ziani qui manque de jus dans les jambes. Et c'est Amr Zaki qui va céder sa place à Ahmed Aïd Abdelmalek. Bon, en tout cas, Amr Zaki, qu'il faut le dire, était l'auteur de l'unique but dans cette rencontre. Et vous avez bien fait de parler du côté physique, Mustapha Bichkiri. Il faut avoir les ressources requises. Ghazal qui tente une échappée. Là, il se fait vite rattraper par un défenseur égyptien. C'était pas le bon choix parce qu'il avait du soutien côté droit. Il pouvait jouer collectivement. Et bien sûr... là, il faut faire attention. Voilà, c'est bien. Il faut garder la balle, il faut jouer, mettre la balle à terre et jouer. Nous avons les capacités. Bien prolongé en direction de Ghazal, l'intervention d'un défenseur égyptien. En tout cas, on assiste à une deuxième mi-temps ouverte sur toute la ligne. Et bien sûr, Mustapha Bichkiri, sportivement parlant, tous les coups sont permis. On peut imaginer tous les scénarios. Oui, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est maintenant ce jeu égal. À chaque fois, nous, malgré qu'il y a un petit bloc Moi, je dirais jeu égal avec une légère domination algérienne. J'arrive par rapport à ça, une domination. Et là, ce qui fait Ali, c'est une bonne chose. C'est pour casser le rythme. Mais malheureusement, le rythme est en notre faveur parce qu'on est on est dans une bonne phase où il faut en profiter. Maintenant, il faut rester dans cet élan. Espérons que sur le plan physique, nous avons les capacités parce que le rythme, il est très important pour maintenir afin de les faire fatiguer et bien sûr trouver les solutions. Bizzaz a donné de l'énergie, il a donné de la vitesse dans le jeu, ça c'est très important et c'est bien. On espère que Halish va pouvoir reprendre sa place à Antar Yahya, prêt à mourir sur le terrain pour l'Algérie, un Bougra guerrier qui entre dans les chocs sans aucune réticence. Halish, Rafiq et le Mouchia, malgré leurs blessures, sont enfin prêts pour la bataille de ce soir. Ils sont en train de le prouver. Un Saifi qui n'a reculé devant rien. Un Mansouri, véritable cheville ouvrière des Verts.